Vous pensez tout savoir de My Hero Academia? Eh bien, je vais vous raconter 5 histoires, anecdotes ou choses que vous ne connaissez pas sur Ochako Uraraka. Et vous inquiétez pas, ici on parlera bien que de l'animé. Alors soyez à jour sur l'animé et de toute façon si on arrive un peu trop loin dans l'anime, je vous dirai quelle saison c'est pour que vous puissiez ne pas vous faire spoiler. Vous inquiétez pas les gars, tout est carré, on peut commencer. On commence avec un classique mais qui peut être oublié vu que maintenant dans My Hero Academia il y a 6 saisons, bientôt 7. Grâce à Ochako Uraraka, c'est Deku qui est rentré à Yue. Parce qu'à la fin de l'épisode, beaucoup de gens ne s'en rappellent pas, Deku avait 0 point. Mais Ochako, en partageant les points qu'elle avait eu grâce à son entraînement, a pu les partager avec Deku. Ce qui fait que du coup, Izuku Midoriya a pu rentrer à Yue. C'est-à-dire que sans Ochako Uraraka, techniquement, l'anime se serait terminé aussi vite que la carrière de la daronne d'Eren dans un SNK. D'ailleurs, bonus, c'est aussi grâce à elle que au moment du tournoi contre la seconde B, Deku, quand il utilise son Black Mist, va pas dans tous les sens et arrive à le contenir. C'est parce que Ochako Uraraka du coup va sur lui et arrive à le mettre en confiance et à lui faire garder son alter et à lui permettre de l'utiliser et de surtout le rétracter parce que sinon ça aurait pu causer des dommages collatéraux énormes. Donc big up à Ochako sur ce coup là. On est parti avec la deuxième anecdote. Voilà, j'ai l'impression d'être en fête foraine. Allez, c'est parti. Deuxième anecdote. Savez-vous pourquoi est-ce qu'elle a des grosses bottes blanches en bas de son costume? C'est pas juste pour faire joli. Bien évidemment, vous connaissez l'alter. Donc, l'équipement de Ochako Uraraka, c'est la gravité. Et ces bottes lui servent à se réceptionner lorsque elle doit enlever et annuler son alter directement. Sa ceinture, elle, lui permet de se tourner à 180 degrés et donc ainsi de rechuter automatiquement sur ses pieds et pas sur un côté ou sur sa tête ou sur sa nuque, histoire de ne pas finir avec une côte brisée. Et donc voilà en quoi consiste le costume de Ochako. Donc pour cette troisième anecdote, va falloir bien me suivre. Donc on est tous d'accord pour dire que l'alter de Ochako Uraraka, c'est la gravité. La gravité, ok. Mais comment ça se passe, la physique, comment elle est prise en compte et tout, c'est là où c'est intéressant et c'est là où on se rend compte de la puissance que peut avoir Ochako. Généralement, même tout le temps, un objet a sa propre masse, donc sa propre force. C'est-à-dire qu'un camion, c'est un camion, il a le kilo d'un camion, vous voyez ce que je veux dire. Si Ochako Uraraka touche le camion en mode gravité, le camion va quand même peser le poids qu'il pèse. Mais la gravité, elle, va changer. C'est-à-dire que de la façon, dans la vitesse que Ochako va lancer le camion va avoir plus de force à la retomber. Du coup, ce n'est pas le camion qui devient plus léger, mais c'est sa vitesse de gravité qui, elle, est annulée. C'est pour ça que, par exemple, on la voit prendre des fois des gros cailloux, ou elle peut même prendre carrément des enveloppes de bâtiments et les faire swinguer comme une batte de baseball. Mais la force, elle, reste la même. On te l'envoie au visage, c'est la même force en kilogrammes que ce qu'on te l'enverrait en mode normal. C'est la gravité elle-même qui change. Donc cela signifie que si l'objet que Ochako utilise avec sa cible, la force exercée se sentirait frappée avec quelque chose qui pèse beaucoup plus que cet objet sous gravité régulière. Gravité régulière qui veut dire sans l'alter de Ochako. Les seules limites à la force de Uraraka, c'est se frapper avec ses propres muscles et sa propre résistance à l'air. C'est pour ça que son alter est un peu sous-coté. On se rend pas compte de la possibilité à quel point elle peut faire mal. Bon, après ce petit cours de physique, chimie, physique quantique, voilà, vous pouvez quitter la salle ou vous pouvez rester et vous abonner à la chaîne et laisser un like et après sortir de la classe ou rester et écouter la quatrième anecdote qui est la suivante. Dans le dernier sondage de popularité par rapport au personnage de My Hero Academia fait au Japon, le premier personnage féminin qui vient dans le classement est Ochako Uraraka. C'est pour vous dire à quel point elle est importante aux yeux des Japonais. Et j'ai l'impression que nous, en Occident, on s'en fout un petit peu. Alors que, comme j'ai dit, elle est sous-cotée de fou. Et de toute façon, je sens qu'elle va avoir un rôle important. Alors que je ne regarde que les animés. Hein. Mais bon, bref, voilà. C'était juste pour... voilà, je vous donne des infos, vous les prenez pas. Faites comme vous voulez. Dernière anecdote, savez-vous que le croquis de Ochako Uraraka était en fait celui de Monteledi? Et oui, à la base, Deku devait être avec Monteledi,
Et comme vous pouvez le voir sur les images, Ochako ressemblait à un mélange entre elle-même et Monteledi. Mais au final, et à force de redessiner, il a préféré suivre le design de la Ochako qu'on connaît telle qu'elle et de faire de Monteledi un personnage plus mature. Mais c'est fou de se dire que Monteledi aurait pu être le personnage féminin plus important de l'anime. Enfin bref, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, laissez des likes, partagez, commentez. N'hésitez pas à me dire vos théories. Dites-moi si vous avez des anecdotes ou des astuces, quoi que ce soit. Merci à tous, prenez soin de vous. Bye.